Il est tard la nuit, le 13 juin 1983, près d'Anchorage, en Alaska. Ici, on est au bout du monde, dans un endroit froid, rude, mais où de plus en plus de gens tentent de recommencer à zéro leur vie, tentent de se refaire. Ouvriers, trafiquants de drogue, proxénètes, tout le monde se croise à Anchorage, et tout le monde essaie de s'en sortir à sa manière. Cette nuit-là, un chauffeur routier rentre de son service. Il pleut légèrement et il croise pas grand monde sur la route. Tout le monde est calfeutré chez soi, loin du froid ou du danger. Mais alors qu'il approche un grand terrain vague rempli de voitures à l'abandon, il aperçoit une silhouette. Elle est mal éclairée par ses phares, c'est compliqué de deviner à quoi elle ressemble. Peut-être une biche ou un autre animal qui rôde. Alors il plisse les yeux et réalise que c'est quelque chose de bien plus inquiétant. C'est une femme qui court à toute vitesse et qui lui fait des grands gestes. Elle lève les bras le plus haut possible sans pour autant les séparer, comme si elle était attachée. Pris par la peur, le chauffeur accélère à nouveau. Il se demande s'il n'est pas juste en train de tomber dans un piège. Il veut juste rentrer chez lui après une longue journée de boulot, pas se retrouver dans un film d'horreur. Mais alors qu'il fait quelques mètres, la femme se met à pousser un hurlement. Un cri strident que seule une personne réellement en détresse pourrait pousser. Alors il finit par s'arrêter et ouvrir la portière côté passager. Il demande à la femme ce qui se passe et si elle va bien, et elle répond simplement « Il va me tuer ». Dans son rétroviseur, c'est là qu'il le voit apparaître. Un homme qui court à toute vitesse avec ce qui semblait une arme dans les mains. Le routier fait monter la femme et accélère pendant que l'homme continue de courir sur de longs mètres avant de rebrousser chemin. Le camion va trop vite pour lui, la femme est enfin sauvée. Pendant le trajet, elle n'en dira pas plus. Elle demandera juste à être déposée à un motel le long de la route où elle pourra retrouver des amis. En réalité, elle cherche juste à alerter le proxénète qui veille normalement sur elle. Et même si le conducteur insiste pour la conduire au commissariat, la femme refuse et descend au premier motel. C'est donc seul que le chauffeur ira faire sa déposition pour raconter tout ce qu'il a vu lors de cette nuit qu'il marquera à tout jamais. Mais ce qu'il sait pas encore, c'est que l'homme qu'il a vu dans son rétroviseur est bien connu à Anchorage. C'est un homme apprécié de tous et en qui tout le monde a confiance, un homme qui s'appelle Robert Hansen.